Alors, on n'est pas habitué de l'exercice, donc comment ça se passe habituellement? C'est vous qui parlez, puis après on vous pose des questions. Là, vous délivrez votre message et puis on posera les questions qui D'accord. soit qu'on avait déjà en tête ou qu'on avant. D'accord. Bon, je commence par le niveau régional et puis après c'est monsieur pour le niveau éclatant. Donc, Nicolas Pereira, j'ai 24 ans, j'habite donc la Gironde et je suis salarié d'une société qui fait de l'éclairage public solaire pour les pays émergents. Je suis donc tête de liste régionale pour les élections d'Aquitaine, Poitou-Charentes. Alors, Nouvelle Donne, c'est donc un mouvement citoyen qui se veut être un mouvement pour rénover la politique. Donc, dans l'ensemble des process à l'intérieur de Nouvelle Donne, on essaye d'apporter d'une part déjà une nouvelle manière de vivre la démocratie. Donc ça a été pour moi la première partie, c'est la façon dont on a sélectionné les têtes de liste et dont j'ai été sélectionné également. Ça a été fait par un jury citoyen. Donc le jury citoyen, c'est une méthode qui a été mise en œuvre la première fois par Nouvelle Donne à l'occasion des élections européennes en 2013. Donc c'est un jury de citoyens tirés au sort qui ont fait passer un entretien à l'ensemble des candidats à la tête de liste régionale et donc qui ont sélectionné la tête de liste régionale finale. Dans les départements, ça dépendait des départements. Certains ont fait un tirage au sort complet du premier jusqu'au dernier de la tête de liste, et d'autres départements ont fait un jury pour sélectionner les deux premiers et après le reste tiré au sort, donc pour l'ordre de la liste. En termes de grandes idées pour ces régionales, donc au niveau régional, nous sommes axés sur 3 thèmes principaux qui sont une nouvelle donne démocratique, une nouvelle donne économique et culturelle et une nouvelle donne environnementale et écologique. Donc s'agissant de la nouvelle donne démocratique, donc on veut prôner une nouvelle façon de faire de la politique également au niveau des élus. Nous n'en avons pas sur nos listes, on n'est pas un parti d'élus qui se renouvelle sans arrêt, on est un parti essentiellement de citoyens, ce sont tous des gens qui ont des engagements ailleurs à côté, soit du travail, soit des engagements associatifs. Et donc on prône une nouvelle façon de faire de la politique. Donc c'est d'une part le non-cumul strict des mandats, dans le temps et dans l'espace, y compris pour les élus régionaux. C'est aussi d'adapter la rémunération des élus en fonction de leur présence effective au conseil régional et aux travaux du conseil régional. Donc si les élus sont absentéistes, il n'y a pas de raison qu'ils soient rémunérés de la même manière que ceux qui sont présents et qui participent aux travaux des conseils régionaux. On souhaite aussi mettre en avant les jurys citoyens et les référendums d'initiative citoyenne. Les jurys citoyens pour délibérer et prendre des décisions sur l'ensemble des grands projets de la région, et notamment les sujets qu'on a au niveau de la région, c'est par exemple la LGV. Donc c'est de dire qu'il faut redonner la main aux citoyens sur ces projets coûteux sur lesquels les citoyens doivent avoir leur mot à dire. S'agissant des référendums d'initiative citoyenne, là c'est également de dire que quand les citoyens s'allient, donc si 10% des votants d'une région se proposent un référendum, il doit être appliqué et le vote final doit faire office de décision pour que les élus doivent mettre en application. Pour la nouvelle donne économique, donc, on a des propositions nationales que l'on calque au niveau régional. Donc, au niveau national, Nouvelle Donne a lancé un plan d'urgence qui s'axe sur 5 thèmes, et notamment sur celui de l'emploi. Donc ce thème-là, on le reprend au niveau régional, on essaie de reparler du temps de travail et du partage du temps de travail. On part du principe que le travail se partage partout, dans tous les pays, mais on peut choisir de le partager d'une certaine façon. Donc l'analyse se base sur le nombre d'heures travaillées par les Français en général, qui est passé de 43 milliards d'heures en 1970 à 40 milliards aujourd'hui. Donc ça veut dire que le nombre d'heures travaillées a bien diminué, le nombre de travailleurs a lui augmenté sur le marché, et donc mécaniquement, le calcul il est logique et il est implacable. Ça veut dire qu'il y a moins de travail disponible pour tous les Français et pour tous les travailleurs français, au moins qui sont sur le territoire. Donc c'est pour ça que le partage du temps de travail est essentiel. Alors ça s'applique comment? Ça peut être d'une part calqué au niveau régional, une méthode qui a lieu au Canada, qui est la réduction du temps de travail dans le cadre de la baisse de l'activité de l'entreprise. Donc si une entreprise a une baisse d'activité soudaine de 20%, plutôt que de licencier 20% de ses salariés, elle va baisser le travail de l'ensemble de ses salariés de 20%, les heures de travail, et en complément, ce sont les assédiques qui viennent combler le salaire jusqu'à 98%. Donc le résultat, c'est qu'on ne met pas de travailleurs au chômage. L'entreprise peut passer une période difficile et retrouver ensuite l'ensemble de ses salariés qu'elle a formés, puisque c'est une richesse pour l'entreprise d'avoir des salariés formés.
Et c'est aussi un moindre impact sur les finances publiques et sur l'assurance chômage, que c'est plutôt d'avoir, s'il y a 100 salariés, qu'on en met 20 au chômage, c'est 20 personnes qui vont rester au chômage potentiellement pendant 2 ans. Là, on a bien des personnes qui restent dans le travail, qui restent connectées au travail et qui ne sont pas donc exclues et qui ne se retrouvent pas donc dans une situation d'exclusion. Ensuite, on prend aussi donc l'aide aux entreprises. Donc l'aide aux entreprises, comment ça se matérialise? C'est de créer un fonds régional de soutien à la trésorerie des PME essentiellement. Donc on sait aujourd'hui que dans nombre de cas de mort d'entreprise, enfin quand des entreprises, des PME ferment, c'est souvent en lien avec la trésorerie. C'est-à-dire qu'ils ont les entreprises ont des entreprises qui ont des mauvais payeurs, des clients, qui mettent longtemps à payer, et notamment l'administration publique qui parfois met près de 6 mois à payer ses fournisseurs. Et donc dans ce temps-là, les petites PME ont beaucoup de mal à faire face à ce manque de trésorerie, et donc un fonds régional peut couvrir ces créances, donc apporter des fonds en amont, et ensuite le fonds est lui-même remboursé par le créancier, donc le fonds récupère la créance, donc la facture, et va la réclamer au client qui n'a pas payé. Donc si c'est la région, du coup la région devient tributaire d'une facture auprès de ce fonds régional. Et enfin, sur le dernier point, une des mesures fortes pour l'écologie et l'environnement, c'est qu'on souhaite mettre en avant la rénovation des bâtiments, et notamment des bâtiments publics, par l'isolation. Donc c'est d'investir dans l'isolation des bâtiments pour faire baisser les factures énergétiques et le coût de l'énergie, parce que ça fait partie des points sur lesquels on consomme énormément d'énergie. Ça coûte très cher à l'ensemble des Français, et donc c'est un élément qui permet de récupérer du pouvoir d'achat. Donc on estime que si on arrive à isoler mieux les bâtiments, chaque personne peut faire jusqu'à 200 € d'économie sur ses factures d'énergie. Donc c'est un point important. Et ensuite, c'est aussi le transport propre, de mettre en avant le ferroutage, donc de développer le ferroutage, et pas forcément par la LGV, mais au moins de développer le ferroutage, parce que ça fait partie des moyens de transport qui permettent de sortir des camions des autoroutes et des routes et de les mettre sur le rail, là où il y a une sous-utilisation aujourd'hui du rail. Donc voilà les 3 grands thèmes sur lesquels aujourd'hui on se positionne au niveau régional. Donc en détail, il y a d'autres propositions, mais là ce sont les principales. Donc maintenant au niveau départemental, et puis les quelques sujets peut-être qui peuvent être abordés. Le problème, c'est que tu as pratiquement expliqué tout ce qu'on peut mettre aussi en place dans l'univers, sachant qu'on peut reprendre tous ces points. On a exactement cette problématique. On a la problématique des entreprises qui ferment parce qu'il y a quelques soucis de trésorerie. On a des entreprises qui aussi, et il ne l'a pas expliqué, on peut également aider des entreprises qui seraient en difficulté momentanée. Donc, il a un petit peu expliqué les réductions de travail sur un temps court. Bon, je pense à des secteurs comme la porcelaine où c'est assez cyclique, ça peut éviter pas mal de chômage.